Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est au tour du tutoriel offert. N'oubliez pas de m'envoyer un petit mail si vous êtes intéressé par le tutoriel qui correspond à cette vidéo. Et ce n'est pas juste une carte, c'est une carte et sa pochette ou son enveloppe d'envoi. Alors, ça m'est arrivé de nombreuses fois et c'est une nouvelle fois. Une carte et une enveloppe qui m'ont été inspirées par mon amie Juta qui m'a envoyé ça. Son site c'est Jelly Création. Voilà. Et elle m'a fait une très jolie carte en bleu, couleur que j'adore. Voilà, voilà. Donc, eh bien moi, j'ai repris cette idée et je l'ai fait dans un format un petit peu plus grand. Je vais utiliser certainement les tampons Naughty and Nice, étiquette d'amour et la perforatrice coordonnée. Donc pour l'instant, je vais pousser parce que ça va me gêner. Le modèle de Juta, je vais le laisser par là. J'utiliserai certainement des petits ornements, des petits pois dorés, de la ficelle lin vert olive, qui doit plus exister. Alors moi, en format, j'ai choisi plutôt du 13 sur 13. J'aime bien le format carré 13 sur 13. Et je vais déjà expliquer. Hop, hop, hop. Voilà. Non, c'est ça que je veux. J'ai des tourniquets à carte et au-dessus de cette taille-là, ça ne rentre pas. Voilà. Donc 13 sur 26 avec un pli à 13 dans les 26. Jusque là, tout est simple. Je vais mater avec un papier. Alors j'ai décidé de travailler, j'ai oublié de vous le dire, avec les papiers de verre et d'or qui sont une exclusivité en ligne. Donc je vais mettre ce petit papier là comme ceci. Je réfléchis, hein. Oui, c'est ça. Et pour l'instant, ça sera tout. Parce que je vais réaliser et une autre étiquette. Hop. Alors je mets comme ça parce que quand je me mets à plat, je vois moins bien que quand je suis face à mes yeux. Voilà, donc il y aura ces deux étiquettes là que je vais mettre peut-être, je sais pas s'il y a un sens. Ouais, peut-être qu'il y a un sens. On va voir. J'avais envie de faire un montage un peu bizarre. Et celle-ci qui va être, ça c'est l'étiquette de l'enveloppe. Ah oui, voilà. Hop. Et une dernière qui sera faite avec Naughty and Nice. Voilà. Alors ça, je vais glisser sous la perforatrice. Et ça, c'est la pochette. Alors évidemment, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait des, quand même, pour savoir où je vais, des mesures particulières. Attendez, je range un peu parce que je dirais que c'est un peu le bazar. Voilà, mon tube de colle pour éviter qu'il sèche. Et on va faire d'abord l'enveloppe ou pochette. Alors moi j'ai pris ce très beau DSP. Donc c'est vanille et or d'un côté et vert olive et feuillage sauvage de l'autre. Donc ça ne pouvait que me plaire. Et dans les... Alors ça fait 18,5 sur 30,5. Dans les... Pourquoi j'ai mis 18,5? Ah oui, on va marquer un pli à 5,5. J'ai déjà marqué un. Mais voilà. À 5,5. Et un autre à 19. Voilà, pour obtenir une pochette comme ceci. Ensuite, on va enlever les rectangles. Alors, j'ai fait des plis à, dans l'autre sens, 2,5 de chacune des extrémités. C'est ça. 2,5 et 16 ou 2,5 et on retourne et on se met à 2,5. Et on va enlever ces deux rectangles là et ceux-là, mais alors, on va faire un petit peu, on va pas vraiment faire des rectangles en bas. Je crois que j'ai diminué, je crois, de
1 centimètre. Oui, c'est ça, moins 1 centimètre. Donc, par rapport au pli, moins 1 centimètre. Donc, ça fait ici. Ça, forcément, sur le vert foncé. Faut que vous me croyiez sur mesure parce que vous ne voyez pas grand chose. Par rapport au pli qui est ici, 1 cm, et par rapport au pli qui est ici, 1 cm. Alors moi, pour couper, alors on peut prendre les ciseaux, mais c'est vrai que j'aime bien le papier, moi, parce que ça fait des coupes bien nettes, on va dire. Hop. Alors, on va se mettre là. La lame ici. Alors, on se met à 2,5 et on va couper jusqu'à 5,5. Voilà. On fait la même chose dans l'autre sens. Hop là. Jusqu'à 5,5. Donc là, je réfléchis, mais alors moi, je vais même faire un petit biseau. Comme ça va être mieux pour ma pochette. Donc, je fais un petit biseau. Voilà. Je suis pas sûre d'avoir fait des biseaux. Non, j'avais fait droit en haut, mais bon, moi, je vais faire biseau. Et en bas, on va... Alors là, ça se complique un peu. Alors, attendez, je marque bien mon pli. Je l'avais un peu marqué, mais pas complètement. Mais c'est quand même mieux quand on voit où on va. Voilà. Et là, on va pas se mettre droit. On va se mettre... Alors, attendez, je vous montre. Parce que on va aller à cette intersection-là et à celle-ci. Alors, hop, là, je vais mettre mon point de tout à l'heure qui est ici. Alors là, je le vois et maintenant, il faut que je retrouve ma croix. Pour l'instant, je ne vois strictement rien. Alors, la croix est dedans et le point... Oh, il va falloir que je mette de la lumière. Hein. Je ne vois strictement rien. J'y suis. J'y suis. Ben, je peux vous dire que je pense que je suis aussi. Et là, je vais couper un petit peu mon billet. Mais c'est vrai que je peux. Voilà. Parce que ça donne. C'est bien, mais c'est vrai que le vert foncé, j'aurais peut-être dû le mettre sur le vanille. Vous auriez mieux vu. Alors, le point, là, je le vois bien. Il est là. Là, je le vois aussi. Maintenant, il faut que je me mette dans la réglette. Voilà, je pense que je suis pas mal. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Et une petite. Voilà, pour rejoindre. Voilà, donc ce que j'ai enlevé. Hop, on pousse. Voilà ce que j'ai enlevé pour faire ma pochette. Là, c'est pas parfaitement bien. Là, c'est bien. Là, c'est pas parfaitement bien. Alors, on y retourne. On va y aller du côté vanille. Je pense que vous verrez mieux. Et moi de même, parce que l'intersection, elle est là. Donc, vous voyez, il manque un tout petit peu. Un tout petit peu. Je vais mettre mon papier correctement. Alors, je sais pas où était le schmilblick. Là, c'est pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. J'aurais peut-être dû le faire au... Bon, ça va le faire. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû le faire au ciseau. Mais là, cette fois-ci, c'est parfait. Alors, hop, faut que je rebiseaute un tout petit peu. Voilà, et là... Voilà. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, hop. Donc, maintenant, évidemment, on verra le côté doré. C'était pas obligatoire, mais moi, j'avais envie. Voilà. Alors, j'ai pas marqué mes plis dans l'autre sens. Et là, je marque mes plis. Enfin, j'avais marqué mes plis. Je n'avais pas marqué avec le plioir. Voilà. Et donc là, vous allez voir, c'est tout simple. Puisqu'on va mettre de la colle sur ce rabat-là. Parce qu'on l'a mis en biais. Et voilà ce que ça va nous donner.
Et je vous montre la pochette de Juta. Alors elle, la sienne était peut-être un peu plus basse. Mais moi, franchement, je pense que ça va très bien se passer avec comme ça. Donc, hop. Donc là, la pochette, au final, elle fait combien? Elle fait 13,5. Donc c'est enfin, c'est parfait. Oui, je pense que c'est bien. Donc là, on met de la colle ici. Oh, excusez-moi. Alors d'habitude, c'est les bruits des camions et des voitures et des gens dans la rue. Et ben, aujourd'hui, c'est les mouettes. Il fait un temps bizarre. Il fait beau. Là, ça a l'air de se lever un peu. Ce matin, c'était quand même très nuageux. Je me demandais même, enfin moi je me demandais même si elle n'allait pas tourner à l'orage, mais là c'est en train de s'éclaircir. Voilà, donc ça, l'enveloppe et ou la pochette, comme on veut, est finie. Alors moi j'ai prévu, pour pouvoir écrire, et Juta elle a mis une étiquette, moi j'ai prévu un petit rectangle de papier vanille. J'ai mis, ça devait être une chute, hein, 5,7 sur 9. Et je vais la mettre à peu près là. Donc je vais la mettre à 2,5 cm du bas. Et je la mets à peu près à 1 cm, quelques millimètres de la droite. Normalement c'est là où on doit écrire l'adresse. Voilà, donc ça c'était très simple et c'est terminé. Je vous montrerai les modèles de Juta plus tard. Alors elle avait superposé ses étiquettes, mais moi il faut que je fasse quand même un petit peu différemment. Donc mon modèle de pochette, c'est fait. Je vais le mettre dessous, comme ça va me faire de la place. Voilà. Plus de place. Alors ça c'est prêt. Hop. Alors ensuite la carte, on y revient. Alors la carte, hop, on a fait notre carte. Après on va faire les décos. Donc pour l'instant on n'est pas rendu aux décos. Et à l'intérieur de cette carte, Juta, elle avait fait un pop-up qui est simple, hein. C'est un carré plié 2 fois droit et 1 fois en diagonale. Je vous montre ça. Donc quand j'appelle 2 fois droit, donc j'ai fait 1 fois comme ça, 1 fois comme ça, et on ne marque qu'une seule diagonale dans l'autre sens pour avoir cet effet pop-up. Alors hop, et cet effet pop-up, on va le mettre dans la carte. Alors j'aurais peut-être pu le faire plus grand, mais bon, je l'ai fait comme ça. Hop. Et hop. Je trouve que c'est sympa. Alors, j'ai évidemment choisi un papier de verre et d'or qui fait 18, oui je crois. Est-ce que j'ai fait plus grand? Non, j'ai fait plus grand. Il fait, ça y est, il y a le bruit. 18 sur 18. Alors l'autre faisait pas 18 sur 18. Avec des plis à 9. Donc un pli droit, comme je vous l'ai dit, comme ceci. Un pli droit comme cela. Moi j'ai choisi de mettre ça. Parce que là, bon, je suis pas sûre qu'il y avait des sens, mais je trouvais que c'était... Alors là c'était fond blanc et moi je travaille le vanille, donc j'ai préféré faire ça. Et une diagonale. Voilà. Et donc ça se met, alors je l'ai fait donc 18 sur 18 et vous voyez ça va bien se mettre ici. Alors une fois qu'on a fait ça, alors si on veut, on peut marquer le centre. Donc là ça fait 13, donc ça fait 6,5. On va faire un petit point là et un petit point à 6,5 en haut. Voilà. Et là, je vais bien remarquer les plis. Et donc là, il n'y a pas de sens. Alors, c'est vrai que j'aurais pu utiliser ce papier-là qui n'a pas de sens. Mais je vous dis, il a un fond blanc. Parce que dans ces papiers-là, c'est de verre et d'or. Il y a et du vanille et du blanc. Donc, évidemment, moi, j'ai choisi... Hop, je ne me trompe pas. J'ai choisi le vert. Où sont mes petits points? Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est le premier. Et hop, idéalement, il va falloir coller à plat. Parce que, vous voyez, Juta, on ne peut pas le mettre à plat. Parce que elle a laissé trop, à mon avis, de jour. Ou trop loin du
pli là, central, je pense. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ceci, comme tout de suite. Hein. Là, je prends pas de mesure parce que de toute façon, je suis... hop, voilà. Et hop, voilà. C'est parfait. C'est bizarre parce que... Alors, là, ça se met bien. Ça se met bien. Elle avait fait les plis dans quel sens? Oui, comme ça. Alors, ensuite, elle avait fait 3 carrés et elle les avait décorés en faisant des triangles et le texte. Alors, moi, le texte là, je vais le laisser vanille seul, sans texte, parce que je veux pouvoir écrire un petit mot quand même dans ma carte. Alors, l'avantage, c'est qu'elle est vanille, donc on peut aussi écrire là. Mais je veux quand même mettre un petit message là, je pense. Alors, là, hop. Avant de faire les étiquettes, on va regarder ce qu'on va mettre. Alors, l'étiquette de l'extérieur, je vais la faire comme ça. Et je n'ai pas décidé encore. Alors, ceux-là sont plutôt basés sur Noël. Mais néanmoins, j'aime beaucoup cette perforation, ce cercle. J'aime beaucoup le nœud. J'aime beaucoup l'enveloppé d'amour. Et le reste, c'est vraiment Noël. Et ça, j'adore aussi. Pour l'extérieur, je vais marier. Alors j'ai repris les couleurs, hein, j'ai pas pris d'or. J'ai pris le feuillage sauvage et le vert olive. Donc je vais marier les deux. Donc je vais prendre celui-ci. Mais je pense que je vais aussi prendre celui-là pour tout à l'heure. Alors, hop, je vais prendre celui-ci. Alors ceux-là, pour être sûr qu'ils se mettent bien, vous voyez, vous les mettez sur votre plaque et vous les prenez comme ça. Alors, on va faire feuillage sauvage. Je sais pas si ça va beaucoup se voir la différence, mais bon, on va voir. Alors là, c'est pas le plus difficile. On fait le cadre. Donc le cadre, hop, sur le papier. Comme de toute façon, c'est une perfo. Ça va. Tout va bien. Oh, c'est peut-être un peu foncé là. J'ai peut-être mis trop d'encre. Hop, on va refaire. Oui, peu joli. Alors, donc là, j'ai pris... parce que là, j'ai pas encore envie quand même de faire des cartes de Noël. J'en ai prévu hein, dans mon programme de vidéo. Mais je vais pas faire que des cartes de Noël. Parce que j'en ai quand même pas mal de prévu, on va dire. Alors, ça va là. Et là, je vais mettre merci d'être toi. Le cercle, il est où? Voilà, parce que alors ça, c'est ma spécialité. Après, je sais plus ce que j'ai fait de mes tampons. Surtout quand ils sont, forcément en caoutchouc, je les vois. Mais quand ils sont en acrylique, comme ça, en résine, j'ai un petit peu plus de mal. Alors, bon, je suis pas fan de fleurs, vous le savez. Je suis pas trop fan non plus des papillons. Mais j'aime bien les cadeaux. Je ne sais pas ce que je vais mettre sans, mais le reste. Alors là, ça va être entre guillemets plus difficile. Je me comprends. Donc j'ai un trait sur mon bloc. Je vais essayer déjà de mettre mon... Voilà, d'être drôle, aligné sur le trait de mon bloc. Un peu le bazar là. Et alors là, jusque-là, ça va. Et c'est là que je suis obligée de me remettre debout pour être sûre d'être droite. Voilà, ça me paraît bien. Pour l'instant, je vais faire ça. Ça, je le range. Je vais quand même peut-être faire des petites fleurs. C'est incroyable, mais vrai. Mais je vais peut-être faire des petites fleurs quand même. Et des papillons. Alors là, donc, hop, on se met. Alors, les deux sont compatibles, hein, les deux tours d'étiquette. Et je dois dire que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Personnellement, je fais mes textes d'album à l'ordinateur. Et hop. Et je pense que ça va pas me servir. Non, je pense pas. Allez, hop, poubelle.
Donc cette perfo là, ça va être fini. Et on va faire les tamponnages après. Et je vais mettre enveloppé d'amour. Alors, mes étiquettes. Je vais faire un petit... Je sais pas. Enfin, je sais pas. J'avais idée de ne pas les mettre dans le même sens. De faire un genre de montage comme ça. Ouais, ça me plaît comme ça. Voilà. Je veux pas faire quelque chose de trop régulier. Alors, la ficelle de lin. En fin de compte. Hop. J'en mets 2 brins parce que un ça risque d'être un peu juste. Comme c'est très fin. Donc, je vais mettre ma ficelle sur le plus grand taille. Je sais pas où j'ai mis ma carte. Comme c'est un peu le bagarre chez moi. Voilà. Ensuite, je vais mettre ça comme ça en collant. Et je voudrais quand même me mettre sur ma carte qui est là. Voilà. Elle est ouverte, j'en voyais plus. Alors, hop. Ah, elle a pris une mauvaise position. Ah, mais dis pas que ça a bougé. Quelle horreur. Je l'ai laissée ouverte. J'aurais peut-être pas dû. Alors, c'est bon. Alors, mon idée, c'est de mettre comme ça, un peu décentré. Alors là, j'ai pris le même papier, mais que j'ai retourné. Et qui est toujours en vanille et vert. Parce que je n'avais pas trop fait attention, parce que là, j'associais pas mal de papier entre la pochette, etc. Et en fin de compte, hop, je croyais que j'avais fait une bêtise. Alors celui-là, je vais le mettre un peu comme ça. Il est joli aussi comme ça. Ah! Alors là, il y a le trou, mais c'est pas très grave. Alors là, je me sers des petits pois pour m'aligner. Je triche. Et celui-ci, je vais le mettre en mousse 3D. Qu'est-ce que j'ai embarqué là? En mousse 3D. Ça, c'était le côté que j'avais fait trop épais. J'avais dû soit mettre trop d'encre, soit appuyer trop fort. Je ne sais pas exactement ce que j'ai fait. Voilà. Je pense qu'en mousse 3D, ça sera tout. Il ne faut pas mettre de mousse 3D à l'intérieur. Bon, je pense que j'aurais pas dû laisser sécher ma carte ouverte. Et je pense que c'est pour ça qu'il y avait un petit décalage chez... Voilà. Hop. Moi, ça me plaît bien comme ça. Voilà, l'extérieur et l'intérieur. Peut-être pas tant que ça sur ça, mais bon, tant pis. Ah, c'est pas facile. Alors là, il nous faut donc un que j'ai peut-être pas collé, ou je sais plus ce que j'en ai fait. Le voile, non. J'en ai fait. Ils sont tous là. Donc celui-là, c'était celui pour écrire à l'intérieur de la carte. En fait, c'est pas celui-là parce que je sais pas ce que j'en ai fait. Mais comme ils sont tous pareils. Alors ensuite, j'avais pris un papier, j'ai oublié de vous dire, 7,5. Donc j'ai pris 7,5 sur 22,5, ça y est, j'ai retrouvé. De toute façon, c'est les mêmes. Hein. 7,5 sur 22,5 et j'ai coupé en 3 pour avoir 3 carrés. Et donc je vais en faire des triangles pour mettre ici. Donc on se met comme ça, 2 pointes entre guillemets dans la rainure et on coupe en 2. J'ai une autre idée. Je veux pas faire exactement comme Juta, je m'inspire, mais j'aime bien mettre ma patte un petit peu aussi. Mettre selon mon inspiration, on va dire. Alors, attendez, parce que c'est vraiment pas pratique quand on a tout ce bazar. Donc. Voilà, on va y voir plus clair à la fin. Donc ça c'est fait. Hop. Alors ici, alors faut pas que je me trompe par contre, dans le sens
ils sont les pointes vers la gauche. Donc là, je vais faire, même si c'est pas du tout mes couleurs, je vais faire un papillon et des fleurs. Moi, je trouve que le papillon est vraiment très très grand par rapport aux fleurs. Ça me chiffonne un peu. Mais tant pis. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre par contre? Alors là, je fais le tour du papillon, entre guillemets, l'extérieur du papillon, en vert olive. Moi, je préfère le vert olive au feuillage sauvage. Donc, je ferme le feuillage sauvage et je vais faire mes feuilles. Et je vais rajouter une couleur. Alors, je ne sais pas. C'est juste pour la dimension, sans ça, je le referai. Alors là, il faut que je sois droite par rapport au bord. Voilà. Hop. Pas sûr d'être tout à fait droite, mais bon, ça devrait le faire quand même. Et là, je vais aller choisir une autre couleur. Alors, j'ai pris pétale rose. Ça, j'avais nettoyé, donc je vais le ranger. Voilà. Et on va mettre les fleurs. Et alors là, je ne sais pas du tout comment elles vont. Oui, elles vont comme ça. D'accord, c'est bon. J'ai déjà fait, hein, mais je ne me rappelais plus parce que c'est un petit peu ancien. Mais il y a des petites tiges, donc il faut quand même viser avec les tiges. Voilà. Hop. C'est pas mal du tout. Parce que si j'avais pris sous l'écume, qui est une couleur qui me convenait bien, enfin pétale rose j'aime bien, hein, mais je me suis dit que ça allait être peut-être un peu trop ton sur ton. Et celui-ci, c'est pour faire l'intérieur du papillon. Donc là, il faut bien viser pour faire un joli papillon. Voilà, c'est parfait. Donc, je vais ranger mon papillon. Et le dernier, alors je vais faire différemment. Alors là, je range et je vais faire envelopper d'amour avec le cercle, mais je vais les faire en la perforatrice. Alors attendez, parce que voilà, je suis en train de chercher. Je cherche les choses qui sont sous mon nez quand même. C'est quand même particulier. Alors ça, alors, enveloppé d'amour, je vais le faire en pétale rose, mais je voudrais d'abord faire mon vert. Hop. Alors, quand on est, si on veut, là je pense qu'il n'y a pas de risque. Mais sans ça, vous le jetez comme ça. Vous le faites bien. Et voilà ce que ça donne. Alors là, enveloppé d'amour, c'est 3/4. Et moi, ce que je voudrais... Alors, ça me paraît un peu petit, ça. Je voudrais faire l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Alors, l'extérieur, je le sais, mais l'intérieur, je ne l'ai pas calculé. Là, nous avons 3,2. Alors, je suis une fan absolue des perforatrices, particulièrement des perforatrices rondes, parce que c'est très pratique. Enfin, pour moi, c'est très pratique et c'est surtout très rapide. C'est plus rapide que de passer à la Big Shot. Alors, par contre, ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, je fais ça comme ça à l'œil, c'est pas évident. J'essaie de faire, voilà, donc si je mets un 25, je dois être par là. Là, je peux centrer, j'espère, parce que comme je vois rien, ça me plaît pas. J'aurais peut-être dû marquer une deuxième hauteur, 1,25 là, parce que comme ça, moi, ça me donne, voilà, un faire qui me paraît mieux. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus près que l'autre. Allez, on verra bien. Oui, bah c'est pas bien. C'est ce que je pensais. Alors, je triche un peu. Hein. Vous voyez, j'enlève un peu. C'est pas très...
on va dire scientifique, mais je vais être contente du résultat, c'est déjà bien. Voilà. Donc, il faut que je mette ça. J'ai pas bien gommé parce que je vois toujours mes traits. Et là, je vais faire envelopper d'amour. Enfin, wrap with love. En version anglaise. Je vais le faire ici. Voilà, et cette fois-ci, ça sera tout bon. Je sais pas si je vais réussir à mettre toutes les couleurs d'encre et compagnie sur la photo de fin, parce que ça va peut-être être un petit peu compliqué. Est-ce que c'est celui-là? Oui, je crois que c'est le bon. Wrap with love. Alors ça, je sais que c'est des perfos qui sont sortis. Et j'avoue que j'ai pas essayé, mais avec les cercles ébarbés que nous avons toujours, je pense que c'est faisable. Parce que je sais qu'ils vont de tout petit à grand, donc j'espère, je pense et j'espère que c'est faisable. Alors, hop. Alors, parce qu'il y a trop de bazar. Trop de bazar. Voilà. Alors, ça, c'était nettoyé. Pas sûr. Pas sûr du tout. Voilà. Alors, je range. J'adore aussi le petit nœud, les petits chaussons et le petit bonnet de lutin. Hein. J'aime tout. Puis les petits messages de la part de Saint-Nicolas, depuis la cuisine de Madame Noël, vilain ou gentil, enfin sage, moi je dirais sage ou pas sage en français, mais bon voilà, eux ils disent naughty or nice, and nice, et depuis de la part des elfes du pôle Nord. Ça c'est des exclus en ligne. Toujours, voilà, toujours. Il y en a de plus en plus, donc effectivement, il faut aller voir sur le site de Stampin' Up. Et je crois qu'il faut choisir quelque chose qui s'appelle comme, je crois, nouveaux arrivants. La fin, on va dire, la fin de la déco. Hop. Alors, je pense que je vais mettre mon papillon en haut, mes fleurs en bas. Et là, je vais mettre enveloppé d'amour. Voilà. Tout simplement. Ce qui est le plus long dans la carte, c'est de choisir la déco. Choisir la déco et la faire. Parce que c'est vrai que j'avais décidé de travailler avec Cello. Mais je n'avais pas vraiment décidé. Alors, attendez, il faut que je vois quelque chose. Je remonte bien mes lunettes. Voilà. Alors, l'avantage de ce papier-là, je n'avais pas fait exprès, c'est que le fait qu'il y ait des petites rayures, ça m'aide quand même à le mettre droit. Et à, je sais pas, je suis pas sûre d'avoir mis d'ailleurs à 100% droit. Je dis ça, puis je le fais pas. Ouais, c'est pas mal. Et à, je sais pas, 3 mm du bord du pli central. Ce pli-là. Voilà. Et là, hop, alors, comme c'est une carte qui est déjà un peu pop-up et qui prend de la place, je ne vais pas le mettre en 3D. Vous voyez, moi, mon truc, ça aurait été de le mettre en 3D. Mais comme elle prend déjà du volume, je ne vais pas la mettre en 3D. Mon enveloppé d'amour. Alors, par contre, je le mets dans le bon, enfin, bon sens, le wrap vers le haut et with love vers le bas. Voilà. Et cette fois-ci, c'est fait. Alors, vous avez vu, c'est pas compliqué du tout. Bon, il faut avoir forcément les bonnes mesures. Et puis, ça donne cette carte-là. Alors là, il va falloir essayer de tout mettre. Heureusement, les règles, ça n'a pas d'importance. Hop, on les enlève. Ah, j'ai pas mis les pois. Je vais mettre quelques petits pois. Des petites perles dorées.
Alors ça vient d'il y a longtemps. C'était en juillet-décembre 2022. Donc, je sais pas si c'est continue ou pas. J'avoue. Alors, on va mettre quelques petits pois. Allez, hop, un par là. Les deux là, on va les mettre côte-côte. Non, là, c'est bien. Comme d'habitude. Bon, les autres ne sont pas dorés, mais j'en ai un autre paquet. Alors, vu la taille des pois, je vais en mettre au moins 5. Hein. Voilà. Tiens, je vais en mettre un sur le i de toit. Hop. Et puis ensuite, je peux en mettre un par là. Et puis un petit dernier, peut-être vers le haut. Allez, comme ça. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Et ça change tout, je trouve. Alors, ça, on va le mettre là. Pas mal. Ça, on va le mettre là. Et le modèle de Juta, on va le mettre ici. Donc, place aux photos. Bon, je ne sais pas ce que vous allez penser de cette carte avec sa pochette. Je veux bien lire vos petits messages. Cela fait toujours plaisir. Personnellement, forcément, moi, j'aime bien. Sans ça, je ne l'aurais pas fait. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une vidéo de présentation, donc de création par rapport à des matériels. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et comme toujours, gros bisous!